Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances générales pour le mois de décembre 2023. Ça y est, dernier mois de l'année. Ouf, youpi! Donc, cette guidance générale est pour les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'introduction des énergies de décembre. Il y a de la numérologie dedans, un petit peu de planètes, des dates importantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai même tiré 2 cartes pour connaître un petit peu l'énergie générale de décembre, donc n'hésitez pas, ça va compléter votre tirage. Allez, allons-y, on va voir un petit peu. Donc, cher Taureau, vous, au mois dernier, donc ce mois de novembre, vous aviez en énergie générale l'impératrice. Donc, l'impératrice, l'abondance, l'ancrage, la gestation de projet, la générosité, la beauté. Alors, on va regarder un petit peu où vous en êtes sur ce mois de décembre. Donc ici, l'énergie générale, là, les 3 axes importants pour ce mois, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, le cadeau, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il faut travailler ou carrément ne pas aller, et une carte à la fin décembre, comment êtes-vous à la fin de ce mois? Le Tao vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois. Et nous finissons par des cartes conseils d'oracle. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'énergie générale pour les taureaux. Ouh, allez, encore une. Nous avons la tour. Donc, la tour, je pense que je vais retirer une carte dessus parce que j'aime bien toujours recouvrir une tour parce qu'elle est vraiment mystique. Mais la tour, c'est... comment dire? Pour pas vous faire peur, non, je blague. Mais la tour, c'est on détruit des bases pour pouvoir reconstruire sur des choses nouvelles. Donc soit c'est on, c'est-à-dire vous détruisez des bases, vous changez radicalement quelque chose, soit c'est l'univers qui envoie quelque chose que vous n'avez absolument ni calculé ni contrôlé, c'est spontané, ça tombe d'un coup, c'est comme ce coup de foudre qui vient sur cette tour et qui vient fracasser la tour pour pouvoir ensuite la reconstruire. Bien, donc il y a de l'imprévu sur ce mois de décembre. Il y a de l'imprévu, il y a quelque chose qui arrive. J'en parle un petit peu dans mon intro et sachez que la tour est tombée, je crois, 3 fois sur 4 signes, ce qui n'est pas rien. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose de collectif qui s'abat sur nous. C'est possible. Donc, la tour, j'ai envie de vous dire, ne la craignez pas. Oui, ça crée du changement, ça c'est une évidence. Oui, on ne peut pas fonctionner comme avant, c'est clair. Mais plus vous allez accueillir la tour, et moins elle sera douloureuse. Sachez une chose par expérience, c'est qu'il y a toujours un avant-tour et un après-tour. Et l'après-tour est toujours bien meilleur qu'avant. Donc, cool. Mais on va retirer une carte. On va déjà regarder tout ça et puis je retirerai une carte sur la tour. Alors, quels sont les 3 axes importants pour vous, chers taureaux? Premier axe. Le printemps. Bien. Apport d'énergie, guérison, enthousiasme. Ça, c'est cool. Donc, on a quand même une belle énergie sur ce mois de décembre. C'est une énergie plutôt légère, plutôt de bourgeonnement, de nouveauté. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui émergent. Il y a des choses qui vous quittent. La tour, c'est ça, hein. C'est la guérison aussi, hein. Vous ne pouvez plus fonctionner de cette façon, il va falloir fonctionner autrement. Et ça, c'est pour un renouveau, le printemps. Bien. Deuxième axe important, la protection. Bien. N'ayez pas peur de cette tour. Alors, je vous montre les cartes quand même. Donc, la protection. Donc, vous êtes protégé. C'est une protection divine. C'est plutôt une carte positive. Et ça, dans tous les domaines. Donc, cool. On a quand même 2 belles cartes. 2 beaux axes sur ce mois de décembre. Troisième carte. Chakra de la gorge. La communication. L'expression de soi. Des vérités qui sortent. Osez dire. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. La tour, c'est que de toute façon, ça doit se passer comme ça. Et pas autrement. Bien, on va regarder les autres cartes. Quel est votre état d'esprit? As de bâton. Splendide.
Splendide, on dirait The Mask. Mais c'est ça, l'as de bâton, c'est les as, c'est toujours des nouveaux départs. Un nouveau départ passionnant. Alors là, on n'est qu'à l'as de bâton, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de cette baguette? Qu'est-ce qu'on va faire de ce bâton-là? On va le transformer en baguette magique, on va en faire une statue, un totem, on va en faire un médaillon, on va le couper en tout petits bouts pour mettre dans la cheminée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais on est dans une énergie, ouais, génial, j'ai un bâton. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans un enthousiasme de nouveau départ passionnant. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne sait pas encore trop. On est au début. Bien. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton parle de rapidité, parle d'opportunité. Ce qui vous chiffonne, c'est peut-être de ne pas saisir l'opportunité au vol, peut-être d'avoir peur de passer à côté. Le 8 de bâton, c'est les synchronicités, les messages divins. Est-ce que vous avez peur de ne pas entendre, de ne pas ressentir? Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est saisir la balle au bon, là. Mais ça vous chiffonne. Et il y a une peur derrière, encore une fois. N'oubliez pas, les cartes... Là, vous avez, vous, un tirage où on vous dit, bon, lâchez prise, encore une fois. Ça pousse, ça évolue. Ça va dans le sens d'une vérité en vous. Une authenticité. Quel est votre défi? Le 9 d'épée. Sortez-moi de votre mental, les taureaux. Là, vous avez peur. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est les cauchemars. C'est carrément, ça peut être des crises de panique. N'ayez pas peur, il y a une protection sur vous, chers taureaux. Vous êtes dans un nouveau départ, donc oui, ça peut faire peur. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, c'est possible. Là, on est en train, la tour, elle pète vos bases. Hein. Vous êtes en train de, je ne sais pas comment expliquer ça, vous êtes en train de découvrir, c'est comme si j'avais le magicien ici, vous voyez, c'est rigolo, c'est comme si vous alliez découvrir une nouvelle façon d'être. Et on est beaucoup plus dans ce monde subtil que terrestre, que matériel. Laissez-vous aller, chers taureaux. J'ai envie de vous dire, laissez-vous aller. Laissez venir à vous. Le chakra de la gorge, ça peut aussi parler, parce que cette carte est quand même pas mal spirituelle. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui, bam, ça peut être un éveil de conscience. Hein. J'y pense là, maintenant, tout de suite. Parce qu'avec une protection divine et tout ça, plus un printemps qui bourgeonne, ça peut être l'émergence d'une vérité à l'intérieur de vous qui fait un déclic, un déclenchement. Donc, votre défi, c'est dépassez-moi ces peurs, ces doutes. Tout ça, ce n'est que illusion. Lâchez-vous la grappe. Quelle est l'énergie aidante pour vous, votre ressource? Voilà, le roi d'épée. Maîtrisez votre mental, maîtrisez vos pensées. Lui, il a la pensée claire, il a la parole claire. C'est un très bel orateur. Il sait ce qu'il dit et il est complètement aligné avec ce qu'il dit, avec ce qu'il ressent, avec son intuition. Il a le troisième œil bien ouvert et il y croit. Et il le suit. Donc, ce qui va vous aider, c'est cette clarté d'esprit. Peut-être un déclic là, hein. Entre la tour, le 8 de bâton, il y a peut-être un déclic. Hein. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Le valet d'épée. Avec un défi comme ça, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas être comme ça. Le valet d'épée, c'est la recherche de solutions, c'est la recherche d'idées, la recherche d'inspiration. Le valet d'épée peut parler d'une nouvelle qui arrive, une information. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau talent, cette nouvelle passion qui arrive? Mais ça vous tire vers le bas parce que vous n'en êtes pas là. Vous en êtes là. Donc, cette carte-là, il faut la remonter. Alors après, entre le valet d'épée et le roi d'épée, il y a un sacré écart. Il y a le cavalier d'épée entre. Et il y a la reine d'épée.
Mais l'énergie qui vous aide, c'est ça, c'est d'y voir clair, d'assainir votre mental, de ne pas succomber à ses peurs. Mais oui, il a peur du futur, puisqu'il ne peut pas le contrôler, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il va vous emmener dans un passé ou peut-être dans des situations d'échec pour vous maintenir quelque part dans cette zone de confort qui n'en est pas une. Il faut vous lancer. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Comment vous finissez ce mois de décembre, cher Taureau? Bon. 5 de coupe. Deux possibilités, hein. Soit vous passez le cap, soit vous ne le passez pas. Le 5 de coupe, c'est on se concentre sur ce que l'on a perdu et on ne voit pas ce que l'on a gagné dans cette expérience. Attention à cette tour, n'oubliez pas une chose, plus vous allez l'accueillir, et mieux elle sera. Donc là, le 5 de coupe, c'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Dans quel état vous allez finir ce mois de décembre? Vous êtes vraiment dans la balance, vous. Hein. Là, je peux pas vous dire ouais, super, vous allez vous retourner pour regarder les coupes. C'est pas ce que je ressens. Ça va être vraiment votre choix et ce sera votre mental. Parce que là, c'est peut-être une question émotionnelle, mais c'est d'ordre mental. C'est votre mental qui vous montre le pire plutôt que vous montrer le meilleur. Concentrez-vous sur le meilleur. Vous avez de la protection, vous avez un nouveau départ qui vous attend, ça commence à bourgeonner, il y a une opportunité à saisir. Allez! Bien, on va regarder les messages du coup. Le Tao vous dit, observe, c'est le moment d'élever son point de vue. Regarder les choses en face éveille l'esprit. Le conseil, ne te contente pas de la première impression. Apprends à voir au-delà des apparences. Bien, ne vous leurrez pas. Le 9 d'épée, c'est du leurre, c'est de l'illusion. Vous vous bloquez vous-même. Qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez l'impératrice. Ouais, vous êtes dans la gestation de projet. Mais il y a plein de zones d'ombre. Donc, ne remplissez pas les zones d'ombre, entre guillemets, les zones cachées de peur. Elles sont cachées pour le moment. Mais avancez, tu vois, tremble mais avance. Avancez pour pouvoir petit à petit éclairer votre chemin. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et concentrez-vous sur le positif, sur ce que vous allez découvrir. Concentrez-vous sur cette énergie de passion, de bourgeonnement, de naissance. Bien. Le conseil des cartes ici, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. On est dans l'as de bâton. Les pulsations te guider, c'est le feu du cœur. Ne vous laissez pas berner par votre mental. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de décembre et quel est son message? Nous avons le signe. Fougue, croissance spirituelle, chemin supérieur. Affirmation, je suis lumière, grâce et beauté céleste. Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Ça, c'est l'accueil de la tour. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. C'est clair. Voilà ce que vous avez à faire. Arrêtez de vous en remettre à votre mental qui vous enferme dans des peurs. Ça ne sert à rien. Regardez le verre à moitié plein. Tout ce que vous vivez
et ce que vous allez vivre sur ce mois de décembre est fait pour vous faire grandir, est fait pour combler un apprentissage, pour vous faire évoluer. C'est le but de notre incarnation sur cette terre. Bien. Allez, le dernier petit message de la tatou-thérapie, elle vous dit quoi? Elle vous dit l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas un problème, ton problème. Reste fidèle à toi-même. N'ayez pas peur de ce que disent les autres. C'est peut-être ça aussi qui vous nourrit. Hein, parce que les autres ne sont peut-être pas d'accord avec vous. S'il y a opportunité, elle est là pour vous. Saisissez-la. Bien. C'est quoi vos deux decks? 5 d'épée, quittez un état d'esprit. En tout cas, laissez de côté les pensées qui vous limitent et gardez que celles qui vous réussissent. Concentrez-vous sur ce qui vous va. Bien. Allez, je retire une petite carte pour la tour parce que je l'ai dit au départ. On va regarder. Information complémentaire par rapport à l'énergie générale des taureaux pour ce mois de décembre 2023. Nous avions la tour. Information complémentaire sur la tour pour le mois de décembre 2023 pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. La tour en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ben voilà. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ce sont des actions qui vous plaisent, qui nourrissent votre cœur. C'est le plaisir d'offrir. C'est l'action de cœur, la générosité, tout ce qui vous fait plaisir. Ne cherchez pas une validation à l'extérieur, cherchez-la à l'intérieur de vous. Elle est là. Écoutez la vibration de votre cœur. Avec un as de bâton, vous ne pouvez faire autrement que ça. Donc elle est chouette cette tour pour vous, parce qu'elle vous emmène là. Ici, pas du tout une question de mental, là. Pas du tout. C'est une question de cœur. C'est pour ça que vous avez à la fin du mois, donc du coup, j'ai envie de vous dire, à la fin du mois, je pense que vous allez tourner la tête vers ce qui vous plaît. Vous allez plus vous concentrer sur ce qui vous plaît. Et même si vous perdez des choses, parce que ça, c'est votre zone de confort. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile d'accès, mais mon Dieu que ça va être bon. Allez, j'arrête là. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps à mes côtés, chers taureaux. N'hésitez pas donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Le fait de liker et de mettre des commentaires permet aussi à la chaîne de vivre. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, chers amis, car on est tous dans une ascension, on est tous dans des énergies qui brassent. Et de lire les commentaires des autres permet de se rendre compte que, ah bah oui, je ne suis pas toute seule, d'accord? Je ne suis pas tout seul à vivre ça. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite, oui, j'allais oublier, de belles fêtes de fin d'année, bien sûr. Un joyeux Noël, profitez de votre famille, de vos amis. Prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir. Et rendez-vous, je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois. Allez, à bientôt. Ciao. Ho, 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 ho!